Bonjour Céline. Bonjour Sylvain. Merci de nous accueillir chez toi. Aujourd'hui, tu nous reçois pour qu'on puisse parler ensemble avec toutes les personnes qui vont pouvoir visionner la vidéo de ce qui t'est arrivé dans ta vie, à savoir une EMI. Oui. Et donc c'était suite à l'accouchement De ma dernière fille. Voilà, avec ton enfant, ta fille qui est née. Et Ouais. comment ça s'est passé? Tu peux nous raconter l'histoire de cette aventure, ouais, Belle aventure. cet événement vraiment atypique. Non mais oui, il n'y a pas de souci. Donc c'était en 2003, en juillet. Et donc j'ai accouché normalement. Déjà je suis arrivée moi à l'hôpital, j'avais fait le plus gros travail. Donc je suis arrivée, elle m'a dit il n'y a plus qu'à accoucher, maintenant vous avez tout fait chez vous. Ça ne s'est pas du tout passé comme les deux premiers. Je n'ai pas senti les contractions ni rien. Donc je suis arrivée, j'ai accouché tranquillement. Et donc après, je pensais retrouver la petite dans les bras et tout ça, je ne l'ai pas eu. Et après je suis partie, je ne sais plus ce qui se passait. Donc j'avais l'impression de rêver, donc je suis sortie de mon corps. À ce moment-là, tu es sortie? Sortie de mon corps, voilà. D'accord. Ouais. Et tu as eu une sensation particulière? Non, parce que ça a été très rapide en fait. Je n'ai même pas su ce qui se passait ni rien. Donc je suis vite partie quoi en fait. Je suis vite sortie de mon corps et j'ai vu les gens autour de moi s'affoler justement. Et donc j'ai vu le personnel médical qui s'affolait. Je suis restée un petit moment à observer tout ça. Donc tu les entendais, Oui, je les entendais, je les voyais faire, comme si j'étais vraiment à côté d'eux et moi j'étais allongée sur le brancard là où donc et après je suis restée un petit moment comme ça. Et après, je suis partie dans toutes les chambres de l'hôpital. J'ai visité toutes les chambres de l'hôpital, une par une. Tu pouvais traverser les cloisons? Ah oui, ouais. Je traversais les cloisons. J'en observais certains. Avec d'autres, j'ai conversé, mais je ne me rappelle plus ce que je leur ai dit. Donc ça a duré un bon petit moment. Mais quand tu conversais, tu veux dire, ils te parlaient, ils t'entendaient? Oui. Alors, je ne me rappelle plus. Alors ils étaient dans peut-être entre certains, ils étaient peut-être aussi... dans le même plan que toi? Oui, dans le même plan que moi, je pense. Oui. Pour ça que j'ai pu parler avec eux. Oui, c'est pour ça. Oui. Que les autres, peut-être que j'essayais de parler, ils ne me répondaient pas, mais ils ne me voyaient pas non plus. Et... Donc j'ai voyagé comme ça un bon moment dans tout l'hôpital. Et après, d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis retrouvée dans une lumière blanche, mais d'une blancheur qu'on ne peut pas décrire. Et pareil, dans un état où il est impossible de décrire aussi. Alors comment tu décrirais cette... si on ne peut pas le décrire visuellement, comment tu l'interpréterais toi, cette blancheur qu'on ne peut pas décrire? Si tu veux, c'est un peu comme si comme le soleil, mais vraiment blanc. Mais c'est pas... Tu regardes le soleil ou tu es dans la lumière du soleil, mais ça ne t'aveugle pas. Mais c'est aussi fort que le soleil, mais c'est une lumière douce et à la fois puissante. D'accord. Ouais. Donc tu la ressentais en plus de oui, la voir. Voilà, exactement. D'accord. C'est une lumière que tu ressens, mais en plus tu la ressens dans tout ton corps. D'accord. Et c'est cette lumière, je pense aussi, qui fait que tu es dans un bien-être. Donc dans cette sensation différente au niveau dimensionnel, oui. Tu avais la sensation physique alors que tu étais désincarné, quoi. Oui, voilà. Oui, quand même, ouais. Décorporé, quoi. Oui, c'est ça qui est étrange d'ailleurs, parce que c'était fort. Oui. Et c'est comme si... Ouais, après, je pense que c'est comme si c'était une lumière qui te nettoyait de tout ton être. Là. Plus tu es arrivé, je crois que c'est un peu ça. Ça te nettoyait. Et au bout d'un moment, tu étais dans un tel bien-être que tu oublies tout. Et tu es bien. En fait, tu étais en état de plénitude totale. Ah oui, radical. Et tu ressentais aussi, après, là, donc tu ne ressens plus physiquement, mais tu ressens l'amour, quoi. Tu ressens un amour tellement profond, un amour même pas extérieur, presque, même en toi, tu vois. D'accord. J'avais entendu des témoignages de personnes sur Internet, dont une personne qui avait eu la même expérience que toi, qui disait c'est comme si c'était 10 000 mamans qui te faisaient un câlin et encore le mot est faible. Ah oui. Qu'est-ce que tu en penses de cette métaphore? Ça résonne pour toi? Pour moi... Tu l'interpréterais comment, toi? Non, moi c'est plus une chose qui t'amène un amour que sur Terre tu peux peut-être pas vivre.
Mais oui, que ça peut être des câlins, comme le disait, des 10 000 C'était une mamans. métaphore, c'était une Ouais, métaphore, c'est une belle mais métaphore. c'était pour donner C'est une belle, échelle oui, du d'amour, degré d'amour. peut-être Ouais. d'amour, et voilà. Ouais. Oui, tu peux même pas dire le nombre d'amour de 10 000 mamans, 1 million de mamans, quoi. Oui, il disait 10 000, Ouais, c'était voilà, un c'est exemple, tellement mais fort que... voilà. Oui, Donc oui, je comprends ce qu'elle disait, ouais, ouais. ouais. Et oui, de câlins, parce que du coup, tu te sens plein d'amour en toi. C'est un peu comme si on avait l'amour de tout le monde sur la terre et de toutes les créatures, les Et plantes, puis à l'infini, quoi, tu vois, tu sais que tu peux aimer tout, quoi. tout. Ouais. Et toi en plus, tout ce qui est vivant, quoi. Ouais, D'accord. ouais. Donc, tout ce qui peut évoluer, tu vois, une plante, tu lui parles bien, elle va bien évoluer, tu lui parles mal. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression après, je vais parler de sentiments, moi, mais ils ressentent plein de choses, quoi. Bien sûr. Tout ce qui est sur la terre. Ouais. Après, avec les pierres, je sais pas, le minéral, je sais pas. Je n'ai pas testé, mais certainement, je pense Ça aussi. va même au niveau moléculaire, parce que quand on fait de la cuisine, ben oui. on fait une cuisine, une recette de cuisine, il y a une alchimie. Les mêmes Ah ben oui. ingrédients vont donner une dimension différente de la même recette avec une émotion ou une personne différente. Même la conservation va être différente. Oui, c'est ce que j'ai dit à des gens. J'ai dit, par exemple, il y a un restaurant, tu changes de cuistot. Tu as un cuistot qui va faire la même recette que l'autre cuistot, mais ça ne sera pas la même cuisine, parce qu'il n'aura pas mis la même alchimie dans la cuisine. Ouais. Ouais, pour moi aussi, je pense ça aussi. Donc tu t'es retrouvé entouré de cette magnifique lumière, cette sensation d'amour. D'amour, mais moi, tu vois, c'était, j'avais beau tourner la tête, aller dans un autre endroit, c'était infini, si tu veux. Mais en tournant la tête, tu voyais quand même à 360 ? Oui, je voyais tout, quoi. c'est fort, ça. Ah oui, oui. En haut, en bas. Ah ouais, tu te voyais, et puis que tu regardes en haut, en bas, sur les côtés, tu étais dans la même lumière. Tu pouvais voir partout, mais en même temps, tu pouvais diriger ton regard. Oui, ah oui, ça par contre, oui, parce que j'étais curieuse de regarder justement partout. D'accord. Ouais, ouais. Et il y a je t'interromps, excuse-moi, ouais. j'avais aussi entendu parler de témoignages où une personne pensait, elle avait vécu une chose comme toi, elle va dans les pièces différentes dans l'hôpital et à un moment elle pense à ses enfants pour savoir s'ils vont bien. À l'instant où elle a la pensée, elle est à l'endroit où l'enfant est. Et ils étaient à des endroits différents et à chaque fois elle était comme téléportée à la vitesse de la pensée, instantanément. Ah oui, ouais. Que moi, je pensais à rien. Une fois que j'étais dans cette lumière blanche là, je l'ai vécu, si tu vois. J'ai pensé à rien d'autre, je ne pensais plus à tous mes soucis. Justement, c'est pour ça que tu as une plénitude entière, parce que moi, j'ai pu penser à rien. Et si tu veux, oui, moi, je pensais pas. Par contre, moi, j'avais aucune pensée. J'étais là, à l'instant présent, et je le vivais. Puis, j'ai comme une ascension, donc je continue mon voyage, mais d'entrée, j'ai entendu une voix dire « Ce n'est pas ton heure, redescends, ou repars dans ton corps ». Et moi, je continuais mon petit voyage, si tu veux. Tu n'avais pas envie, toi? Non, je n'avais pas du tout envie, parce que j'étais tellement bien. Et puis c'est un amour qui te porte, tu vois, qui efface tout, qui te guérit, je pense aussi. Et tu es dans un état tellement d'émerveillement, tu peux pas le décrire, quoi. Parce que tu étais quand même en train d'accoucher, tu devais avoir un enfant, oui. Et là c'était complètement ailleurs de ton esprit, tu étais là, quoi. Oui, j'ai appris ce qui s'est passé une fois que je suis revenue sur mon corps. Là, ouais. je ne savais rien. À ce moment-là, je ne savais rien du tout. Tu étais complètement déconnectée. Déconnectée de ma vie. Je pensais, si tu veux, je vais dire quelque chose, je ne sais pas si c'est ça, mais pour moi, je ne pensais plus à mes enfants. J'étais plus sur Terre, quoi. Ma vie sur Terre, ça n'existait plus. Comme un rêve. Oui, voilà, ça n'existait plus, mais plus du tout. Hein. C'est comme un rêve, on le vit, puis après c'est fini et on l'oublie, quoi. Voilà, puis on revient. Ouais. D'accord. Et donc je continue toujours mon ascension. J'étais toujours presque de mieux en mieux. Tu es là, wow, puis tu as l'impression de grandir, de t'expanser. De t'expanser, voilà, mais même de te confondre presque dans cette lumière blanche, tu vois. Au début, tu vois tes limites un peu, mais après, tu fais partie de la lumière, on dirait presque. D'accord. Ouais. Et donc tu continues, tu as toujours cette voix qui te dit non, c'est pas ton heure. Après, on dit non, c'est pas ton heure. Tu as tes enfants là, en bas. Et moi, je captais rien, je continuais. Je l'écoutais, mais je l'ignorais, donc je continuais. Tu as rencontré des êtres ? Non, j'avais entendu dire que des gens avaient rencontré des défunts de leur famille ou d'autres entités, mais moi, non, il n'y avait que moi. Ouais. Et pas de tunnel, c'était à l'infini, moi, par contre, une lumière à l'infini. D'accord, ouais. Tu étais déjà câblé sur la lumière de l'infini. Oui, je sais pas. Après, si c'est ça, si je fais pas trop de bêtises en bas, si j'atteins le même niveau la prochaine fois, c'est parfait. Parce que vraiment, parce que tu es directement, là, moi, j'étais direct. Hein, et à l'infini, hein, à la perfection de tout, quoi. La perfection de tout. Oui, de tout, ouais.
Tu te vois, toi, dans la perfection. T'as jamais ressenti ça en étant incarné? Ou en Hum, étant Céline, ça t'est déjà arrivé de non, ressentir la non, non, perfection à ce non, niveau-là? non, non, jamais. Dans une Même œuvre moi, d'art ou... non, moi jamais, même cet état-là, jamais je me suis sentie avec autant d'amour pour moi. Même de l'amour pour moi, tu vois, c'était... D'accord. et c'est ça, c'est que tu ressens de l'amour autour de toi, comme elle disait la dame, avec toutes ces mamans peut-être qui te font des câlins, mais en plus, tu sens l'amour que tu as pour toi, cet amour infini que tu as pour toi-même. C'est comme si Ouais. l'amour infini, elle était à l'intérieur et à l'extérieur en même Oui, temps. voilà, exactement. C'est comme Tu un fais tout cercle, un, tu comme fais un, oui, un voilà. cercle quoi, Et puis tu fermé, fais un, en fait. un Au seul. début, tu fais pas un, mais après, et du coup, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu fais un avec tout ça. Mhm. Que t'es presque toi la lumière, si tu veux. Oui, donc tu es tellement... Ouais, voilà. Et c'est ça qui est merveilleux. Parce que tu te dis, mais voilà, je suis cette lumière-là, je suis dedans et on se confond. Mhm. Cette sensation d'expansion et d'ascension, elle continue jusqu'à quand en fait? Et elle continue. Mais après, je sais. Bon, c'est une ascension pour moi personnelle parce que je ne me voyais pas monter quand même. Mais intérieurement, j'avais l'impression Oui, bien sûr. d'être Oui, dans oui. une ascension. Ouais. Et ça continuait. Ça continuait mais au moment donné, donc on me disait toujours de revenir, ça a insisté. Et après, on m'a montré une image de mes deux aînés qui étaient chez mes ex-beaux-parents en train de jouer au couloir avec les petites voitures. Et on m'a dit, regarde, tes enfants, ils sont là. Tu ne peux pas rester là, il faut que tu rejoignes tes enfants, il faut que tu redescendes, quoi. Et là, même, je continue à être dans cette expansion, d'évoluer, de monter aussi peut-être. Ouais. Et je continuais. Et puis, au bout d'un moment, je ne sais pas ce qu'il y a eu, un déclic peut-être, ou moi qui ai pris conscience d'une chose, et je suis redescendue dans mon corps. Et alors cette phase de descente, tu l'as ressentie avant l'incorporation déjà avant de rentrer dans ton corps, tu as commencé à ressentir une descente? Oui, Ouais. oui. Et après, Tu ressentais ça comment? Tu sentais mais que tout en douceur par contre, tu vois, ça, je cette ressentais. lumière, elle baissait en intensité? En toi, autour de Oui, toi? voilà, elle baissait, mais c'est comme si quelqu'un m'amenait tout doucement à reprendre mon corps. Même dans mon corps, je suis allée tout doucement, tu vois, comme ça. Et quand tu es Voilà. rentré, ça devait être comment? C'était comment? Parce que souvent on dit que c'est devenu inconfortable parce qu'ils avaient été blessés, le corps avait été meurtri. Oui. C'est le cas pour toi aussi. Comment ça s'est passé pour toi, Et bien, ce retour? ce retour, en fait, si tu veux, dans le retour de ce corps, j'étais encore endormie, tu vois, parce qu'il m'avait fait une anesthésie générale. Bon, je l'ai appris après, hein. Donc j'étais toujours dans mon anesthésie générale. D'accord. Et moi, je me suis réveillée dans la salle de réveil, ou non, même dans le couloir, justement, dans le couloir, et toute seule un peu. Donc il y a eu un temps de décalage, Oui, entre, comme si un tu veux, sas voilà. avec l'anesthésie, quoi. Oui, voilà, avec l'anesthésie, je ne suis pas revenue directement à la réalité de D'accord. ma vie. Donc ça a été assez doux Assez pour doux, toi. du coup. Voilà. D'accord. D'accord. Ah oui. Tu as eu de la chance, Ah hein. oui, j'ai eu beaucoup de C'est pas le chance. cas pour tous, hein. Oui, c'est ça. Comme quoi, c'était bien préparé. C'était bien tout préparé, Et à ton apparemment. réveil, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et à mon réveil, donc, bon, pour moi, dans ma tête, j'avais rêvé. Pour moi, j'avais fait un rêve. J'ai dit, bon, c'est un rêve. Donc, je n'ai pas prêté attention à tout ce qui s'est passé, si tu veux. Je n'ai pas essayé de me rappeler de tout. Et après, donc, on m'a mis dans une pièce avec ma fille. J'ai retrouvé ma fille, quand même. Je suis restée longtemps toute seule avec ma fille. Et après, j'ai mon ex qui m'a rejoint, le père de ma fille. Et je lui ai expliqué, j'ai fait un drôle de rêve. J'ai rêvé que le personnel médical s'agitait autour de moi, qu'ils essayaient de me ranimer, ça bougeait beaucoup, puis qu'ils ont amené Marion. Puis tu as quand même vu des scènes qui se sont produites réellement, concrètement. Oui. Donc tu as pu voir les détails, tu t'en es souvenu. Oui, ça je m'en suis souvenu parfaitement. Donc par tu contre. pouvais savoir ce que le personnel faisait exactement et le retranscrire. Oui, voilà. Donc déjà Mais c'est là, une ça preuve fait factuelle 20 pour ans, toi que c'était pas un rêve. Oui, parce que je lui dis ça, j'ai rêvé ça. Donc je me dis, pour moi c'était resté un rêve. Juste qu'au moment où il me dit, non, ça s'est passé comme ça. Tout ce que tu me décris, ça s'est passé, il m'a dit. Ouais. Alors, et quel sentiment tu as eu là? Ah ben là, j'ai... Et alors je me suis dit, ah, mais alors cette lumière aussi, je l'ai vraiment vécue. Le voyage dans l'hôpital, je l'ai vraiment vécu.
Là, je ne doutais plus que c'était un rêve. Il y a pas un électrochoc, mais Une une transformation? transformation. Ça a été, pas me dire, hop, tu l'as vécu. Et qu'est-ce que ça a transformé du coup? Dans ma vie, Ouais. Sur le moment et puis après coup? ben, Parce que là, c'était quand même bien, tu retrouvais ta fille. oui, oui, oui. Mais après, moi, j'étais dans une période assez difficile à ce moment-là, quand D'accord. même. Donc, après, bon, on revient à la réalité des choses aussi, après. Est-ce que c'est vraiment Et la on regrette réalité? presque d'avoir quitté cet état-là. Franchement, hein, j'ai regretté d'avoir quitté cet état-là. Du coup, est-ce que c'est vraiment la réalité? Ah oui, oui, Ouais. oui, pour moi, oui. C'est une autre forme de réalité. Et en tant que personne dans un corps, on se dit, bah, maintenant, je ressens les choses physiquement. Bah, voilà, je suis revenu. Et Ah puis, oui, à la vie terrestre. ouais, terrestre. Oui, Ouais. terrestre. Ouais. Tu vois, je suis revenue à la vie terrestre avec toutes les réalités de la vie terrestre. Hmm. Et j'ai dit, mais après, je me suis dit, ok, il y a cette vie terrestre, mais il y a autre chose. Alors je me suis dit, peut-être que l'état que j'ai vécu dans cette, entre guillemets, autre vie, Ouais. je peux, moi, sur Terre, la refaire vivre, justement, quand il y a peut-être des moments plus difficiles sur la vie terrestre. Me rappeler que la vie terrestre, c'est matériel, qu'il y a autre chose au-delà, qui est beaucoup plus merveilleux. Ouais. Mm. Et tu as réussi justement à la faire revivre, cette Ah oui, sensation-là en toi, je à m'en des sers. moments difficiles? Oui, des moments difficiles. Et maintenant, comme je fais des massages, des soins aussi, pendant mes massages et mes soins, je me reconnecte à cette lumière, à cet état. Voilà. Donc, toi, tu fais ça Comme ça, voilà. personnellement, en privé, Oui, mais tu as des facultés de prémonition, tu canalises, oui, tu fais des soins énergétiques et puis des massages. des massages, oui. Voilà. Donc, ça, c'était déjà le cas avant Avant, oui. le MI? Avant, mais du coup, quand on fait le fait d'avoir vécu cette expérience-là, mes soins et mes massages prennent une autre dimension aussi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je le fais avec cet amour que j'ai vécu là-haut. Ah! Et du coup, ça Que je transforme quoi? connaissais pas, moi, que je connaissais pas ici. Et du coup, ça transforme quoi par rapport à tes protocoles ou tes ressentis Après, je peux antérieurs? pas durant les soins. Oui, par rapport à ce que tu les pratiquais avant, ça change quoi? Ça transforme quoi? Ah ben déjà, ça me permet de me lier vraiment avec, de servir vraiment encore plus de canal, si tu veux. D'accord. Parce que pour moi, on est un canal pas de l'au-delà, mais bon, moi je suis pratiquante, donc moi je travaille avec Dieu, quoi, le Seigneur. Donc j'ai l'impression d'être plus directe avec lui, Avec Dieu. avec Dieu, Ouais. d'être moins parasitée, de me concentrer beaucoup plus à ce que je fais. C'est peut-être pas une impression, c'est peut-être une réalité. Ah oui, oui, pour moi c'est la réalité. Après voilà, chacun Alors, en l'interprète tout cas, à sa si on veut, façon. Mais pour moi, oui, c'est une si tu fais un réalité. soin, c'est que ça doit être efficace pour les gens, donc qui doivent être contents le retour, il est comment? Ah, de très bons retours. Et après, si tu veux, je retrouve aussi ce que moi je faisais enfant. Parce qu'enfant, je soignais aussi les animaux, mais pour moi, tout le monde faisait ça. Mais il n'y a pas de suggestion pour les animaux. Non. Ça marche pas, quoi. Oui, voilà. Oui, oui. Puis en plus, avec les animaux, c'est encore mieux, parce que les animaux, ils sont, je vais pas dire purs, mais ils n'ont pas de parasites que nous, on a en grandissant. On nous met des blocages, on nous met... Ils n'ont pas de filtre, Non, ils n'ont pas de filtre. comme Voilà. avec les enfants. Oui, voilà, pareil, Ouais. la même chose. D'accord. Donc, et déjà enfant aussi, donc comme j'avais pas de filtre, je faisais ça naturellement. Mais arrivé en grandissant, on perd confiance en soi, et ça, je l'avais perdu. Donc cette expérience t'a permis d'enlever les filtres, même avec les humains, Oui, voilà. alors que tu savais le faire avec les animaux et les plantes, peut-être, je sais pas. Aussi les plantes, Ouais, oui. les plantes aussi, Les plantes aussi, Ah, oui. d'accord. Oui, oui, les Ouais. plantes aussi. Oui, oui, parce que Donc voilà. du coup, tu as relié ça à un spectre plus large, avec une compréhension de ce que c'est que l'amour. Ah ben voilà, de l'amour que tout le monde pourrait donner aussi sur Terre, je pense. Oui. Si D'accord. on était moins parasités. Je pense qu'on l'a tous au fond de nous. Oui. Oui, si Ouais. tu peux en parler de manière légitime, ouais, parce que finalement, tu as pu ressentir la réalité de cette dimension-là. Ah oui, oui. Et, Et la revivre sur Terre. et si tu avais un message à donner aux gens pour leur expliquer quelque chose que tu pourrais transmettre
toutes les personnes qui vont regarder, donc ça fait quand même beaucoup de personnes, on va imaginer qu'il y a toutes ces personnes-là dans une grande salle et puis que tu peux leur délivrer un message. Ouais. Grâce à ce que tu fais, toi, tes soins, quand tu pratiques de manière désintéressée pour aider les autres, Oui. et puis cette connaissance que tu as eue par ton expérience, Oui. qu'est-ce que tu dirais? Tu peux t'autoriser à dire les choses que... Comme je le sens. Ouais, comme tu sens. C'est de s'apporter beaucoup d'amour à soi-même. De cultiver l'amour, beaucoup d'amour soi-même, de mener justement beaucoup de lumière, de se pardonner. De se pardonner. Ouais, de se pardonner. C'est important. Pour justement faire entrer la lumière en soi. C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on ne pardonne pas aux autres, on ne se pardonne pas à soi-même. Oui. Aussi. Oui, aussi, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Souvent, et du coup, tout compte fait, tu te mets dans une prison. Ouais. De mon point de vue. Hein. Le pardon, du moment que tu ne pardonnes pas, tu t'enfermes dans une prison. Et pardonner, tu libères l'autre aussi, et tu te libères aussi. C'est très difficile à comprendre pour des personnes qui ont des stigmates très forts. Oui. Pour des choses mais inacceptables. C'est justement ça. Si toi, tu t'amènes de l'amour et de la lumière, tu as cette faculté-là qui est beaucoup plus facile. Parce que moi, pareil, enfant, j'ai vécu des choses pas super cool non plus, mais j'ai pardonné. Ouais. Et le plus dur, en fait, pour moi, c'est pas de pardonner les autres, c'est de me pardonner moi-même. De me pardonner, de me dire, mais c'est pas de ta faute. Et le plus dur, c'est ça, pour moi. Hein. Pardonner les autres, ça va, mais se pardonner soi-même, c'est plus compliqué. Alors c'est vrai que ça doit être plus simple pour une personne comme toi de comprendre la dimension de l'amour avec ce ressenti que tu as connu avec cette expérience. Comment on pourrait faire rentrer ce message-là de manière profonde aux personnes sans qu'elles l'aient vécu elles-mêmes? Comment on pourrait leur dire que ça existe, cette lumière et cet amour, et que s'ils la font se produire en eux-mêmes, elle va avoir un impact sur l'environnement? Alors pour le faire comprendre, c'est un peu compliqué. Ouais, hein. Ah, là, c'est compliqué. C'est compliqué, hein, c'est une très question compliqué, difficile. Ouais, tu as raison, c'est difficile. Comment on pourrait les toucher? Alors là, c'est compliqué. Ce que tu disais tout à l'heure, c'était intéressant, la notion de pardon, déjà, c'est un élément que tu nous as donné. Déjà, c'est un geste d'amour, le pardon, déjà, à la base aussi. Ouais. En fait, tous les gestes d'amour, tu nous conseillerais de nourrir... Après, c'est compliqué, parce qu'il y a des moments où dans ta vie, tu n'as pas forcément envie d'avoir de l'amour pour la personne en face ou pour toi-même. C'est là... C'est difficile d'aimer les cons. Hein. Oui, voilà, c'est vrai. Ou les nombrils à deux pattes, voilà. Comme dirait Jean-Jean. Et en fait, c'est à ces gens-là qu'il faut amener le plus d'amour aussi, tu vois. Oui, oui. C'est à ces gens-là qu'il faut donner le plus d'amour. Ouais. Comment on fait alors? Ça, c'est compliqué. Hein. Comment tu arrives, toi, à le faire, toi? Moi, quand j'arrive pas à le faire, comme je te disais, je suis croyante et pratiquante de ma façon, hein, je demande au Seigneur, je dis, écoute, Seigneur, moi, je ne suis pas capable d'aimer ces gens-là ou de leur apporter de l'amour. Alors, je leur dis, fais-le pour moi. Ou peux-tu me rendre capable de leur envoyer de l'amour? Qui passe en toi. Voilà, qui passe par moi et que, voilà. Parce qu'on est des humains. Donc mais il faut le cultiver, c'est comme un jardin, tu vois. Ouais. Un jardin, si tu le cultives, si tu le laisses pas rempli de ronces, si tu mets des fleurs, tu vois, il faut cultiver son jardin personnel aussi tous les jours. Je comprends que pour cultiver le jardin personnel, tu nous conseilles de nous adresser des fois à nos guides. Oui, voilà, pour nous aider par moments. À Dieu, n'importe quelle culture incomprise. Hein. Ah oui, ça c'est chacun son guide. Hein. Voilà, donc même un ancêtre, peu importe, mais demander quand ça dépasse nos compétences, de demander de l'aide. De l'aide, voilà, ne pas hésiter. Ça aussi c'est de l'amour. Voilà. C'est-à-dire que voilà, je ne peux pas aimer la personne en face de moi, je n'y arrive pas, mais je veux quand même lui envoyer de l'amour, aidez-moi, et les choses se mettront en place, tu penses? Je pense, oui. Ouais. Après avoir la foi, évidemment. Ah oui. Oui. Et après, pareil, s'aimer aussi, ou apprécier, c'est s'aimer tout ce qu'il y a autour de toi, tu vois. Ouais. La nature, prendre conscience de ce que tu as autour de toi, des gens, comment ils sont, de vivre l'instant présent. De vivre l'instant présent. Ça, c'est important. Très fondamental. Très important. Ouais. D'être là, de ne pas penser, ça aussi c'est facile à dire, hein, de ne pas être à hier, de ne pas être à demain,
Mais quand tu es avec quelqu'un ou que tu te balades, tu sais que tu es là. Tu dis de pas être dans le futur ou dans le passé, donc on s'en fiche. Donc d'être au présent. Et voilà, d'être là, d'être là avec toi, Sylvain, ça, là, aujourd'hui, voilà, avec tout ce qui nous entoure. Donc, de prendre conscience qu'on est là. Voilà. Du coup, dans cet espace-là, peut y avoir l'inspiration qui arrive. Oui. Alors, au moment où on a déjà demandé, par exemple, elle revient à un moment inopportun. On est toujours au bon endroit, au bon moment, accompagné. On ne sait pas quand est-ce que ça va retomber, mais on a la foi, on sait que ça va être le cas. Donc, on envoie de la gratitude à l'instant présent. Ah oui, c'est aussi important. La gratitude. Ah oui, la gratitude est très important. Ah oui. Moi, je dis merci à la nature. Je me promène à l'océan, au bord de la plage ou de l'océan, je dis merci. Déjà, je lui dis bonjour, je lui dis au revoir. C'est des fondamentaux. Pour moi, oui. Voilà. Et ça aide aussi. Et qu'est-ce que tu retrouves comme différence entre un adulte et un enfant par rapport à ces connexions-là, justement? Si tu veux, un enfant, il est, comme tu dis, c'est une histoire de couches, je pense, tu vois. Enfant, il a pas de couche, tu l'atteins directement. Et en plus, c'est compliqué parce que tu l'atteins directement, que ce soit dans la bienveillance ou dans la malveillance aussi. Donc, c'est de plein fouet. Qu'un adulte, on lui met, tu as des couches, soit que les autres te mettent, des croyances. Toi, tu te mets des couches de protection aussi autour de toi, à cause de ton vécu. Donc, on a plein de couches. Donc, si tu veux, au lieu, quand tu fais un soin ou des massages ou ce que tu veux, tu touches là direct un enfant. Qu'un adulte, tu dois traverser toutes les couches pour l'atteindre, si tu veux. Et tes couches à toi aussi, évidemment, parce que du coup, tu es devenu un adulte. Tout compte fait, tu es devenu un adulte. Donc, on ne peut pas avoir la même faculté d'approche avec différents types d'adultes. C'est-à-dire, des fois, ça peut être très très facile et fluide. Et puis des fois, ça peut être très complexe avec un enfant ou un animal. Là, il y a bien sûr le côté unique de chaque individu, mais et le caractère propre, mais l'histoire peut-être même antérieure, de vie antérieure. Oui, même un enfant, il a des vies antérieures aussi. Oui, mais aussi, mais je ne sais pas si c'est. Il a moins de barrières, je pense. Et justement, qu'est-ce que tu penses, toi, de la réincarnation? Bonne question. Un temps, je n'y croyais pas du tout. Et maintenant, je me pose des questions dessus. Voilà. Je ne suis plus catégorique à dire non, je n'y crois pas. Et c'est lié à ton expérience de MI ou ce que tu as vécu après l'expérience par rapport à d'autres... Je pense que c'est dû à mon expérience, de cette très merveilleuse expérience. Donc après, oui, parce que tu vois que du coup la mort, c'est peut-être pas, je vois peut-être pas systématiquement la réincarnation, mais la mort, nous on met le mot mort, donc fin, alors que pour moi c'est une continuité. Il n'y a pas de début ni de fin, c'est une continuité en fait. D'accord. Oui, pour moi. Ce qu'on m'a montré là-haut, c'est vraiment que c'est pas brutal, il n'y a pas de fin en fait. Ouais, il y en a qui appellent ça la maison. Oui, aussi, voilà. De rentrer à la maison, voilà. Oui. Des personnes qui disent en fait, sur Terre, on va travailler dans la matière, ce qu'on a préparé en haut. Oui, peut-être, certainement. Ah oui, de ce qu'on doit, voilà. On a conscience là-haut de ce que l'on doit travailler. Et donc on a donc on vit des choses plus ou moins difficiles selon les gens et peut-être pour travailler, pour atteindre peut-être cette lumière blanche plus facilement. Et donc du coup après tu as continué à expérimenter, tu as fait plusieurs expériences qui t'ont apporté encore aussi d'autres ouvertures. Mais dans la continuité de ce que tu avais vécu avec ton EMI, tu veux en parler? Oui, vite fait, on peut, parce que je pense en plus que cette EMI m'a permis à moi de... Évidemment, comme tout le monde, on a des choses profondes à travailler en soi. Donc grâce à cette expérience, ça m'a permis d'être dans un état d'esprit, justement, comme j'étais fermée sur certaines choses, ça m'a ouvert plein de portes pour vivre d'autres expériences par le souffle de vie. Donc c'est une respiration... Avec pour te Nicolas mettre dans un état, Bompard, pour te mettre dans un état
de conscience Modifié. voilà, modifiée. Merci Sylvain. Donc j'ai fait mon premier souffle de vie. Je ne connaissais rien de tout ça, j'étais timide. C'est des tout ça. techniques de respiration, De c'est ça? respiration, tu fais une vague avec ta respiration qui te met dans une conscience modifiée. Ouais, modifié, donc c'est Modifié. complètement naturel. Là, Ah il y oui, a- tout à fait naturel. Hein. Ah oui, tout à fait naturel. Et en plus, tu es conscient de ce que tu fais. Ouais. Et en plus, avec Nicolas qui est dans la bienveillance, il te guide bien. Et donc là, j'ai fait cette expérience-là. Et ça m'a transformée pour tout le reste de ma vie, en fait. Ça m'a permis d'entrer dans une partie de moi. Et ça m'a permis de tout relativiser. Encore plus qu'avant. De me dire, mais justement, de sortir encore plus du matériel. J'avais des soucis. Mais du coup, qui sont là les soucis? Mais bon, voilà. Donc tu as vu qu'en écoutant ton ressenti, en lâchant prise, Mm. la problématique matérielle, elle passait comme elle était arrivée et que tout se passait bien. Ah oui, et pour que, moi, en oui. écoutant ton ressenti, c'était OK. Ah oui. Il y a le Mm. détachement aussi, il n'y a pas l'attente. Ah oui, il y a le détachement, voilà. Mais le beau détachement, tu vois. C'est quoi le beau détachement? Le beau détachement dans pas te dire, par exemple, tu es détaché, mais c'est pas que tu te moques du reste, Ouais. que tu te moques des gens, que tu te moques de ce que tu as, c'est dans l'arrogance. Oui. C'est le beau détachement, justement, au matériel. Tu te dis, mais, je suis bien là, j'ai ça, ok, mais si j'ai pas ça, c'est pas grave, quoi. Voilà. C'est détachement dans la conscience et dans la bienveillance aussi. Donc ça t'a permis aussi d'avoir des réponses. Mm. Donc en fait, tu es en train de nous dire, on n'est pas obligé de vivre une EMI pour avoir des expériences d'ouverture et améliorer sa vie. Non, 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 du tout. Il faut aller se chercher soi-même. Voilà, se chercher soi-même, et on a tout en soi en plus. Pour se connecter à cet amour. Ah ouais, voilà, à cet amour qu'on a au fond de nous, qu'on a tous, plus ou moins profond. Il faut aller chercher plus ou moins profond, mais on a tous tout ça en nous. Ouais. Et Il tous, ne faut pas le chercher. Après, oui, tous normalement. tous normalement. Oui, Ouais. ouais, tous. Mais, Mais après, quelquefois, on a besoin d'outils extérieurs pour se reconnecter un peu avec. Mais il ne faut pas non plus que ça soit une dépendance. Il faut se l'apporter aussi soi-même. Il faut être capable de le trouver aussi soi-même. tu as vécu d'autres types d'expériences? Ouais. Après, oui. Et du coup, excuse-moi, même ce souffle de vie, je pensais que ça allait durer parce que j'avais fait d'autres cérémonies de tambour comme ça. Ça durait 3 semaines cet état-là, de relativiser tout ça. Ah, ouais. Alors que là, ça dure encore. Hmm. J'ai débloqué un tiroir là qui dure tout le temps quoi, maintenant. Donc après, j'ai continué ce souffle de vie où j'ai travaillé d'autres choses. Après, j'ai une amie qui était kinésiologue. Elle voulait qu'on serve de cobaye avec une amie. Donc l'autre amie a refusé. Et puis moi, j'ai dit oui, oui, moi je suis ouverte à tout. Du coup, grâce à cette EMI, j'étais ouverte à tout après, à toutes les expériences. Et elle me dit oui. C'était pas le cas avant? Non, pas du tout. D'accord. Non, non, pas du tout. Et donc elle me dit, j'ai une nouvelle technique, mais je ne l'ai pas encore essayée. Est-ce que tu es d'accord? Je dis oui, vas-y. Donc elle m'a fait une espèce de basculement du bassin, mais tout léger. Hein. D'accord. Et là, je suis partie aussi. Voilà. Mais là, pareil, j'étais connectée. Et pour moi, j'étais connectée avec le Christ, carrément. Ouais. Et j'avais des problèmes de genoux. Et durant la séance, qui devait durer pas trop longtemps, je suis partie. Pour moi, c'était pas trop longtemps, mais je suis partie assez longtemps du coup. Il m'a fait plein de séances, comme si j'étais chez un kiné ou un ostéopathe. Il m'a bougé dans tous les sens. Il m'a fait voir plein de belles choses. Les personnes qui étaient sur place, elles étaient un peu Ah oui, surprises. elles étaient très et surprises. elles ne maîtrisaient rien du Ah tout non, elles de ne ce qui se maîtrisaient plus passait. rien, non. Oui. Elles avaient peur pour moi. Ton corps elles avaient bougeait peur, tout seul, oui, quoi, tout hein. seul. Oui, oui. Donc elles avaient peur que je tombe de la table et puis je leur dis non, non, parce que j'étais quand même consciente. Je pouvais rien maîtriser, mais j'étais consciente et je savais que j'étais entre de bonnes mains. D'ailleurs, je leur ai dit ça. J'ai dit ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tomber de la table et en plus je suis entre de bonnes mains. Donc tout va bien. Et donc j'ai fait pareil, des soins hindous, je suis passée par plein de choses. Après, je dis au Seigneur, Seigneur, très bien. En plus, au début, je doutais de lui. Donc, je dis, tu doutais de lui? Je doutais de lui, que c'était lui. Je dis, oh, c'est encore dans mes rêves, ou c'est moi qui plane, ou comme ça. Et donc, au bout d'un moment, il me plaque contre la table de massage. Et il m'a fait comme les bras en croix, les pieds comme ça. Les pieds croisés. Pam, les pieds croisés, il me dit, pam. Et là, tu crois enfin que je suis avec toi, là? Et là, je dis, oui, oui. Voilà, et puis, plaqué, et je ne pouvais plus bouger. Wow. Je dis, oui, je crois en toi, là, je sais que c'est toi. Alors, là, je sais que c'est toi. Voilà. Et toujours dans la douceur. Toujours dans la douceur, oui. Et après, je lui ai dit, par contre, très bien, tu es là, mais moi, ce que j'aimerais, c'est voir ta mère, la Vierge Marie.
Est-ce que je peux la voir? Et là, il me fait plonger dans la lumière bleue, et là, je vois la Sainte Vierge. Et après, les soins continuaient, et quelquefois, je me remettais assise sur la table. Je dis, bon, là, t'as fini, ça y est. Et puis, pam, il me replaque contre la table de massage, et il recontinue les soins, à me bouger dans tous les sens. Et ça durait un bon moment, ça. Il m'a fait faire ça 3 ou 4 fois. Et après, donc, je suis revenue tranquillement à moi, et je dis, bon, mais ça va, ça durait quoi, une demi-heure? Et mes amis ont dit, non, 3 heures. 3 heures. 3 heures. Et tu n'as pas vu le temps passer? Non, rien. Pour moi, ça avait duré une demi-heure max, quoi. Ça veut dire que tu étais bien? Ah oui, c'est très bien. Parce que quand les gens ont des massages, tu les masses pendant 1h30, bon, c'est déjà fini, tu sais, voilà, parce pareil, qu'ils oui, sont c'est trop pareil, bien. c'est ça, et c'est pareil. C'est exactement la même chose. Oui, oui. Ça a été pareil. Et après, pareil, j'ai vécu une séance d'hypnose, toujours pour travailler sur moi. Et là, la séance d'hypnose aussi, elle est partie un peu en cacahuète. La personne n'a rien maîtrisé non plus. Et elle me l'a dit après, pareil. Et là, c'est pas... Donc, pareil, je bougeais beaucoup, on me faisait faire des soins, pareil. Souvent, on me fait faire des soins pendant... là-haut, je vis des soins, en fait. Et peut-être qu'on me le fait vivre pour que je l'apporte après aux autres. Ah, tu vis des soins. Ouais, on me fait des soins en moi, et je pense aussi que c'est peut-être pour que j'en fasse après aux autres. Qu'on me dise, tu vois, tu peux faire toi aussi. Et donc là, j'ai vécu un accouchement, mais vraiment physiquement. J'étais toujours consciente, mais en état de conscience modifié, je pense aussi, mais au-delà, même plus que ça. Donc je me suis assise sur la table et j'ai physiquement accouché. Tu étais en transe? Oui, j'avais des contractions, j'hurlais comme un accouchement. Ouais, le thérapeute, ça devait être un drôle de moment. Ah oui, là, elle a flippé. Elle me l'a dit après, elle m'a dit, elle a flippé. Surtout quand j'ai commencé à voir les verres cassés tellement le hurlement était fort. Et voilà, tous ces bols, tout cassé, les fenêtres. Et donc j'ai vécu cet accouchement, mais après je me suis dit, mais j'ai accouché de quoi, je ne sais pas. Donc après je me suis remise sur la table, je refais mon petit voyage tranquillement, mais après ça finit toujours en douceur par contre, voilà. Et donc je suis revenue à moi, et la thérapeute m'a dit, l'hypnothérapeute m'a dit, bon mais on n'a pas fait d'hypnose, hein, comme tu as pu le voir. Et j'ai eu un peu peur de te voir comme ça, mais après je me suis dit, ok, je vais laisser faire et je vais t'accompagner. Par les bols, par des instruments, et je lui dis, ben, merci beaucoup, parce que tes bols, et tu as mis le bol quand il fallait, tu as mis les instruments quand il fallait, donc elle a suivi son intuition en fait. Et d'avoir suivi son intuition, donc son cœur, elle m'a accompagnée dans la justesse. On revient à l'amour. À l'amour, voilà, on revient dans l'amour. Elle était dans l'amour et pas dans l'ego. Voilà. Elle était humble dans dans l'amour, dans ce qu'elle faisait, dans la bienveillance. C'est comme des diapasons. Et c'était tout aligné. C'est comme des diapasons. Tu as des diapasons qui sont de la même fréquence. Oui. T'en actionnes un, l'autre par sympathie, par cinétique. Enfin, il va faire résonner et vibrer l'autre. L'autre, oui. Et c'est pareil. Parce qu'ils sont accordés. Ils sont accordés. Parce qu'ils sont, voilà, du moment que tu fais les choses avec amour, tu ne peux que bien faire déjà. Oui. Ouais. On parlait de la cuisine préalablement. Voilà, tu fais la cuisine avec amour. Ouais. Déjà, les gens ils vont ressentir dans ta cuisine aussi, ils vont manger. Ouais. Mais voilà, ça sera autre chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après, à la fin du soin, justement, tu t'es senti mieux? Oui, mais après, je me suis dit, mais c'était quoi cette histoire parce que comme j'avais conscience de tout, je me rappelle exactement à peu près de tout, même la bascule avec la kinésiologue, ça fait des années, je m'en rappelle encore, parce que tu es quand même conscient, tu vois, c'est ça qui est bien. Ce qui est très bien, c'est que tu es là, voilà, tu es présent, tu es toujours là, donc tu te rappelles de tout, tu es conscient, tu es là sans être là, mais tu es là, tu es présent. Donc tu te rappelles de tout. Et je suis sortie de là, mais je me suis dit, j'ai fait des choses, j'ai crié aussi, mais j'étais frustrée. Parce que comme je savais que j'étais dans un environnement où il y avait du monde et tout ça, je n'ai pas pu crier comme je voulais, je n'ai pas pu libérer ce que j'avais à libérer. Donc, t'es sortie? Donc après, j'ai quitté, bon, j'ai arrêté, le soin était fini, hein, donc je suis rentrée chez moi, mais avec une petite frustration, tu vois, j'ai dit, il y a quelque chose qui manque. Mais comme la vie est, quand tu es bien aligné en général, ou pas, mais des synchronicités se mettent en place. Voilà, tu as des choses qui se mettent en place dans ta vie pour que tu ailles toujours plus loin. Donc j'avais mon souffle de vie, ça tout s'enchaînait bien. Et après je suis allée au Livre Perché, chez Olga et Michel, à Saubion.
Il y avait, toujours comme je suis partante pour plein d'expériences, il y avait une autre expérience à vivre. Donc j'ai vécu cette expérience. Et là, j'ai pu finir le boulot que j'avais commencé chez l'hypnothérapeute. Et là, donc j'ai vécu, on a fait cette séance. La personne qui faisait cette expérience m'a pris à part et me dit on va aller dehors. Donc je suis toujours avec des gens bienveillants en fait, qui font vraiment, comme tu dis, leur travail avec cœur. Donc elle m'a fait sortir et là j'ai crié, je crois, Olga m'avait dit, il y avait 10 cris de femmes différentes. 10 cris de femmes différentes. J'ai différentes. hurlé pour dire... Ouais, avec 10 sons différents. Différents, voilà. Elle m'a fait toucher un arbre, et à partir du moment où j'ai touché cet arbre, je commençais timidement, et la dame qui m'accompagnait me dit « Non, non, vas-y Franco, là, finis, il faut que tu finisses tout écrit, là, vas-y, lâche-toi, lâche-toi, lâche-toi. » Heureusement qu'elle était là, parce que comme ça, j'ai pu tout vider. Et après, quand tu as eu tout vidé, qu'est-ce que ça t'a apporté? Eh bien, une libération, Une libération. Puis une paix et une légèreté. J'avais l'impression d'avoir crié pour des femmes de ma lignée. D'accord. D'avoir fait un nettoyage transgénérationnel. Oui, voilà. Et du coup, sans le vouloir, ça a sans le vouloir, transformé en plus. l'efficacité, ton ouverture aux soins? Après, oui. Ouais. Oui. Mm. Ah oui, parce qu'après, je suis beaucoup... Oui, moi-même, je me mets beaucoup moins de parasites. Parce qu'avant, si tu veux, quand je soignais dans ma famille ou mes animaux, ou mes enfants, je ne me posais pas de questions, c'était radical et c'était très efficace. Pas de questions, pas de questions, donc le soin il est très efficace. Pas de filtre. Pas de filtre, ça marche. Par contre, si tu doutes un peu de ce que tu fais quand tu le fais aux autres, ça marche moins bien, évidemment. Ne doutez pas. Voilà, c'est ça, il ne faut pas là, douter. Là, il y a un message, là, voilà. Messieurs, dames. Hein. Surtout si vous êtes thérapeute. Il ne faut pas douter, en fait. Il faut être... il ne faut pas douter. Donc, si on dit il ne faut pas douter, les gens vont avoir en tête douter. Comment on pourrait leur dire, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut être clair avec soi-même. Il faut être clair. Être clair avec soi-même. Ouais. C'est-à-dire aller chercher ces zones d'ombre et les travailler, aller à la rencontre de l'inconnu, de son être pas forcément extérieur, mais intérieur, oui, pour aller se connecter à cet amour. Voilà, toujours se reconnecter à cet amour, même quand il faut un soin. Voilà, avant de commencer le soin comme ça, se reconnecter avec l'amour qu'on a soi-même, cet amour pur. Cet amour pur. Voilà, pur. Voilà. Aimer, rien que d'y penser, t'es... Donc les personnes, tu leur conseillerais quoi du coup pour aller se connecter à chacun, sachant qu'ils n'ont pas vécu forcément ton cheminement dans l'ouverture? Oui. S'il y a des personnes qui sont un peu... réfractaire en regardant la vidéo, en disant elle est gentille la dame, elle nous dit qu'elle parle à Jésus et à Marie, on va la croire sur parole, mais quel message justement tu pourrais leur donner à ces personnes qui doutent des fois et qui passent à côté de leur amour justement d'eux-mêmes pour pouvoir l'avoir autour d'eux? Moi pareil, moi j'ai du travail encore à faire sur moi, moi j'ai beaucoup de travail aussi. Voilà. Tout ça c'est très facile à dire comme on dit. Donc on est tous à la même hauteur quoi. Voilà, oui. Prendre soin de ses émotions, prendre soin de son être intérieur. Déjà, il faut, ce qu'on me disait toujours moi, même quand j'ai eu mon problème de genoux qui ont duré 10 ans, on me dit il faut accepter, il faut accepter. Et moi j'ai dit, je savais en plus, je ne sais pas pourquoi, je dis il me faut 5 ans pour accepter mon histoire. J'ai 5 ans de colère à évacuer. D'ici 5 ans, tout ce que tu m'as dit, je le retiens, je vais faire attention. Mais là, je ne peux pas. Donc, c'est accepter nos faiblesses. Se donner du temps, se donner de la souplesse avec soi-même. Ah oui, beaucoup de souplesse et d'acceptation, d'accepter qu'on est comme ça, qu'un jour on est en colère. Moi, je culpabilise parce que quelquefois, je me mets en colère pour rien. Après, c'est moi aussi, j'ai un peu spécial. Le monde petit truc, moi, ça prend des ampleurs énormes, tu vois, que ce soit en joie ou en colère. Les blessures aussi, il y en a, ça va pas les toucher. Et puis moi, un petit truc comme ça va me toucher, mais à l'extrême. Alors que tu t'es fait opérer l'épaule, tu étais complètement sereine et ça s'est très bien passé parce que tu en étais certaine. Oui, ça aussi, voilà. C'est un vrai paradoxe. Ah oui, ça aussi, oui, voilà. Donc pour dire que moi aussi, j'ai des choses encore à travailler. Donc en fait, ce que tu voudrais nous dire de manière condensée, c'est de lâcher prise. Oui, voilà. Et de prendre soin de nous-mêmes. Ah oui, beaucoup. D'accepter aussi nos parts d'ombre et de lumière pour
les mettre Oui, en les équilibre. équilibrer un petit peu, En voilà, équilibre. en équilibre. Ouais. Ouais, et puis, et c'est pour ça qu'il faut prendre conscience aussi, pour se rendre compte une part est trop haute et la Ouais. faire redescendre. Ouais. C'est pour ça qu'il faut être conscient et présent avec soi-même aussi. Pas d'excès, quoi, juste de chercher l'équilibre. Quoi. L'équilibre, voilà. Ok. Oui, oui. Qui est Bah, pas je te évident. remercie, Céline, de ton témoignage. Mais avec plaisir, Sylvain. Merci de Ouais, nous oui, avoir je sais accueillis. pas si c'était très clair. Ça a été très clair, ça a été très sincère, très lumineux, rempli Ah de oui, lumière et merci. d'amour. Ah mais voilà, on essaie de... C'est vraiment très agréable d'être reçu chez toi. Il y a de belles énergies et puis merci pour ta sincérité. Ah mais merci. Merci beaucoup, Sylvain, de m'avoir aussi aidé, partagé aussi. Et... Profites-en, Voilà. si tu as une dernière chose à dire, c'est le moment. Si tu veux Euh, transmettre ta message. Ah ben moi j'aimerais transmettre, mais c'est pas toujours facile à dire. Mais du moment que déjà on s'apporte beaucoup d'amour à soi, c'est quelque chose de contagieux. Donc si on s'aime beaucoup, si on arrive à bien s'aimer et à aimer tout ce qu'on fait, à chaque fois qu'on fait quelque chose, le faire avec amour, les autres seront contaminés et contamineront les autres personnes. Et plus on contamine les gens avec amour que la haine, eh bien, on aura un monde beaucoup plus beau que celui qu'on a actuellement. Du coup, de ma part. Du coup on transmet, on insuffle aux autres cette énergie-là. Oui, puis quoi. même sans s'en rendre compte, ça part tout seul. Voilà, c'est une belle contamination. Ouais, voilà, Et ça commence comme ça. Et puis après, si on peut atteindre beaucoup de monde, je pense qu'on peut faire basculer beaucoup de choses dans le monde actuel. de manière vertueuse, quoi. Ah oui, virtueusement. Ouais. Et même si on est dans l'amour et dans la joie, on envoie ça aussi à l'univers. Et si on est des milliards et des milliards à envoyer ça à l'univers, je ne vous raconte même pas le changement, la puissance. Du changement. Voilà. Du changement qu'on peut Donc vous faire. avez la responsabilité d'amener le changement. Oui, voilà. Alors, chacun dans déjà notre... individuellement. Merci. Voilà. C'est un super message. Merci Voilà. beaucoup. Merci Céline. Donc je vous invite donc à continuer à nous suivre, bien sûr, et à partager nos vidéos, à les liker, bien sûr. Et n'oubliez pas, pardon. Merci de prendre soin, de vous abonner surtout, formulez positivement. C'est vrai, on a tendance à formuler négativement souvent. Merci à tous, au revoir. Au revoir, merci beaucoup, au revoir.